Donc là, ça y est, on a les clés. Voilà la vue. La deuxième chambre, tout noté pour voir un peu ce que ça rendrait. Non mais la luminosité, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog tant attendu sur notre appartement tour, le nouvel appartement. Vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait encore dans l'ancien appartement? Il nous reste une semaine dans cet appartement là, on a déjà récupéré les clés ce week-end de notre nouvel appartement, donc j'ai pu vous filmer l'appartement tour vide. Mais avant de vous emmener avec moi, je voulais vous expliquer un petit peu où on en était du coup dans le déménagement, parce que je pense que vous devez vraiment rien comprendre. J'essaye de vous documenter le plus possible un maximum ce déménagement, mais en fait j'ai tellement hâte juste de me poser dans notre nouvel appartement, de commencer à réfléchir à la déco, à notre nouvelle routine, de nous installer officiellement dans notre nouvel appart. Mais vraiment ça a été un périple les gars. De toute façon si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez à quel point on a galéré. Si jamais vous débarquez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, on a eu pour projet de déménager en région parisienne. Nous qui sommes de Lorraine, donc on est à 4 heures de route de Paris. C'est vrai que c'était hyper compliqué pour nous de trouver un appartement parce que on n'est pas sur place. Très souvent les appartements partent dans la journée, si on est chanceux dans la semaine. C'est vrai que pour le coup on peut pas forcément se déplacer à chaque visite et du coup ça nous fait perdre des appartements potentiels pour lesquels on aurait candidaté, mais du coup forcément les agences ou les propriétaires privilégient les personnes qui voient en vrai, en physique, et pas juste un dossier comme ça sans savoir qui est la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup ce qui fait qu'on a donné le préavis de cet appartement là fin mai, si je vous dis pas de bêtises, je crois, ou début juin, bref, et que pendant 2 mois et demi on a cherché un appartement de nous-mêmes. Ça a été impossible, vraiment j'ai utilisé toutes les plateformes possibles, que ce soit particulier à particulier, Le Bon Coin, Se Loger, Gens de Confiance, Ginka, bref, j'ai tout mis en œuvre, mais c'était tellement une galère de se positionner sur un appartement qu'on n'a jamais vu, où on a juste des photos, où les propriétaires nous font pas forcément confiance forcément, surtout qu'on a un dossier, on a un bon dossier mais qui est quand même hyper atypique parce que moi je travaille depuis la maison, j'ai ma société, Mathis il est en déplacement la semaine, donc enfin vraiment pas un dossier compatible avec nos recherches. Et en fait au bout d'un moment on s'est dit non mais là c'est pas possible, il nous reste genre 1 mois pour trouver un appart parce que sinon on est littéralement à la rue, sachant que avec nous on n'est pas juste tous les deux, avec Mathis on a aussi un chien. J'avais pas envie de me retrouver à la rue, enfin d'être chez des amis ou la famille, enfin d'être vraiment dans l'entre-deux parce que ça allait beaucoup trop stresser Kaito. Je voulais vraiment trouver un appartement d'ici là. Et du coup notre solution miracle les gars, mais vraiment, je vous en ai un petit peu parlé dans les épisodes précédents, mais on a été accompagné par Yego qui sont des experts en chasse locative et vraiment ils nous ont sauvé la vie. Voilà, il faut dire les termes. Si vous recherchez un logement et que vous êtes un petit peu dans la même situation que nous, ou que tout simplement vous galérez dans vos recherches, que vous êtes à l'étranger, que vous voulez vous installer en France mais que vous pouvez pas vous déplacer directement pendant les visites, que juste en fait vous avez pas envie de vous prendre la tête à être au téléphone toute la journée avec les agences et les propriétaires, Yego c'est la solution à tout. Ça nous a tellement aidé, littéralement les gars. J'ai pris contact avec ma chasseuse locative la semaine d'après on avait l'appart. Au lieu de 2 mois et demi de recherche, Jade du coup qui était notre experte en chasse locative, vraiment d'ailleurs si tu passes par là, je sais pas si elle regardera cette vidéo mais merci pour tout. Nous a littéralement trouvé l'appart en 1 semaine. De base, je voulais trop vous faire un concept où genre on visite plein d'apparts, où je vous fais une vidéo vraiment sur tous les apparts qu'on a visités avec les avantages et les inconvénients. Les gars, elle a juste visité un appart, c'était le bon. On a dit on veut cet appart et on l'a eu. Genre vraiment, en fait, j'aurais bien aimé vous faire ce concept, mais ça a été tellement rapide et tellement efficace qu'en fait, il y aura pas de vidéo comme ça parce qu'il y avait pas besoin. Littéralement, en 1 visite, c'était réglé, c'était plié. Je vous avoue, ça a été un peu stressant aussi pour nous parce qu'on a entièrement fait confiance du coup à Jade pendant sa visite. Vraiment, on lui a dit en gros tous nos critères, le nombre de mètres carrés, si c'était lumineux, rez-de-chaussée, le quartier. Bref, nous vraiment ce qu'on voulait c'était minimum, grand minimum 2 chambres parce que c'est ce qu'on a déjà actuellement dans cet appartement là, et aussi parce que tout simplement vu que je travaille depuis la maison il me fallait vraiment une 2e pièce bureau. Au niveau des mètres carrés on n'était pas compliqué, mais évidemment on voulait quelque chose qui soit quand même assez spacieux pour que on puisse s'y sentir bien. Encore une fois on a un chien, si possible un extérieur genre un balcon ou une terrasse pour qu'on puisse s'y poser parce que vraiment c'est juste trop agréable, et surtout entouré au moins d'un parc ou de la forêt. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché dans Paris même, déjà parce que le prix des loyers non merci, mais aussi parce que encore une fois par rapport à Kaito, c'était beaucoup plus simple pour nous de garder un petit peu l'environnement dans lequel on est dans cet appartement là actuellement, de l'avoir aussi proche de Paris. Mais à part ça, vraiment c'était assez simple. On lui a donné les critères et littéralement 1 semaine après, elle nous disait l'appart est dispo pour vous. Genre, on a dû se projeter avec des vidéos, etc. Mais au final, vraiment, ça correspondait à tous nos critères. Du coup, comme vous l'aurez compris, ce week-end, on est parti signer l'état des lieux d'entrée, le bail et tout ça. Et l'appart est exceptionnel. Vraiment, j'ai trop hâte de vous le montrer. Donc, merci beaucoup infiniment
à Yego de nous avoir aidés. Concrètement, comment ça s'est passé? On a eu un premier appel du coup, si notre projet était faisable du coup par rapport à notre budget, par rapport à l'emplacement un petit peu où on cherchait, nos critères de logement. Il nous a expliqué un petit peu comment ça allait se passer dans les semaines à venir. Ensuite, une fois cet appel passé, il nous a envoyé toute la liste des documents dont ils avaient besoin du coup pour créer notre dossier. Ce qui est bien avec Yego, c'est que du coup, ils vont vraiment booster au maximum tes chances de réussite d'avoir un appartement parce que ils vont par exemple avec le dossier envoyer une lettre de présentation pour présenter grossièrement le dossier, que ce soit aux agences ou aux propriétaires, pour booster par rapport aux recherches. Ils vont aussi t'aider à constituer ton dossier vraiment à ce qu'il soit le plus solide possible, à appuyer du coup auprès des agences, auprès des propriétaires qui sont peut-être parfois réticents ou qui ont peut-être des questions. Et ben c'est directement Yego qui va s'en occuper. Vraiment toi, tout ce que t'as à faire, c'est vraiment juste dire oui pour cet appart, non pour celui-ci, ok pour visiter celui-ci, celui-là j'aime pas trop la cuisine, présente-moi d'autres. Bref, vraiment t'es dans ton petit canapé et t'attends que ça se passe en fait. Vraiment c'était un bonheur. Et du coup, une fois que ton dossier est validé et que toutes tes pièces sont envoyées, tu vas être mise en relation avec ton chasseur locatif attitré. Donc c'est vraiment lui ou elle qui va activer toutes les notifications, qui va t'envoyer dès qu'un appartement est mis en ligne, etc., qui va être hyper à l'affût. Nous du coup, on avait un groupe WhatsApp, ce qui était hyper pratique avec Mathis, moi et Jade du coup. Et voilà, tout simplement, les recherches commencent. Elle nous a envoyé, je pense, une dizaine d'appartements, peut-être un peu moins même. Et sur les 10 apparts, du coup, elle en a visité un qui était mais exceptionnel et c'est celui qu'on a réussi à avoir. Vraiment, Yego ont été mais tellement forts pour faire valider notre dossier. Donc voilà comment ça s'est passé, comment on a réussi à avoir notre appartement en une semaine au final. Je suis tellement contente. Donc si jamais tu es en pleine galère comme on l'a été ou que tout simplement t'as pas envie de te prendre la tête avec des recherches d'appart, n'hésite pas à passer par Yego. T'auras un lien qui sera en description pour découvrir vraiment plus en détail ce que propose Yego et comment ça se passe. Et puis voilà, merci beaucoup à Yego de nous avoir accompagnés dans tout ce processus là vraiment. Je sais que je me suis répétée 50 fois mais pour le coup vous nous avez vraiment sauvé la vie. Donc voilà, place à l'appartement tour vide du coup qui a été filmé il y a 3 jours je crois. Quand on a récupéré les clés, qu'on a signé le bail, j'en ai profité pour vous montrer vraiment l'appartement tel quel et en même temps pour vous dire un petit peu tout ce qui va changer dans l'appart parce que évidemment vous me connaissez, on va repeindre des petits murs, essayer d'optimiser un maximum l'appartement parce qu'il est quand même un petit peu plus petit forcément que celui qu'on a actuellement parce qu'il est en région parisienne du coup. Voilà, écoutez, je vous laisse avec les images que j'ai filmées il y a quelques jours et je suis surexcitée d'avoir vos retours sur cet appart. Je me suis mise ici parce que c'est là où ça résonne le moins. J'ai une tête. Laissez tomber. On n'a même pas encore commencé le déménagement, mais il fait tellement chaud. Par contre, on a signé. Donc là, ça y est, on a les clés. C'est fou. Je vous fais un petit room tour. Et je pense que je vais vous dire en même temps ce qu'on va changer, ce qu'on va refaire, un petit peu la DA de chaque pièce pour que vous puissiez un peu plus visualiser comme nous, on se visualise. Mais donc ici, on a la petite porte d'entrée. Pour commencer, ce mur sera évidemment repeint. Ici, on a un premier toilette avec emplacement de machine à laver. Donc, je pense qu'on va vraiment mettre une grande colonne pour pouvoir superposer machine à laver, sèche-linge. Et ici, on pourra mettre des étagères de rangement, faire un espèce de cellier ici. On pourra mettre les balais, tout ce qui est nettoyage aussi. Quand on avance, on a la première chambre, comme vous pouvez le voir, avec une très belle moquette rouge qu'on va évidemment enlever. Les propriétaires sont d'accord, donc on est trop contents. Et vraiment, elle est grande. Faut savoir que cet appartement, avant de le signer, on l'avait vu en une vidéo de 3 minutes. On n'avait pas vu l'appartement en vrai. Donc je vous avoue que c'était un peu stressant, mais là pour le coup, je suis trop contente. Pareil, ce mur, quand on a vu les photos et les vidéos, il était bleu. Et du coup là, ils ont tout repeint en blanc. Donc franchement, c'est nickel. La moquette, on va l'enlever comme je vous ai dit pour mettre du parquet. Donc ça, ce sera à voir au niveau de la couleur, du style et tout. Mais franchement, très contente. Donc je pense qu'ici, ce sera la chambre bureau dressing. Je pense qu'en face, là, ce sera le dressing. Et qu'on mettra le bureau à ce niveau-là parce qu'on a une prise fibre juste en face. Donc vraiment, c'est nickel. Quand on continue par là, du coup, on a un couloir. Donc ici, je pense que je mettrai un petit meuble d'entrée pour mettre les chaussures, peut-être avec un miroir. Je pense que le miroir, je le mettrai en face ici, derrière la porte, je sais pas, on verra. Et quand on continue par là, on a déjà un placard de rangement, donc ça c'est nickel. On avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de rangement, mais franchement au final ça va. Et ici, on a la première salle de bain. Enfin, c'est une salle d'eau du coup, parce que c'est qu'une douche. Désolée, on voit pas grand chose. Ce sera la salle de bain de Mathis. On s'est répartis comme ça parce qu'on a la chance d'avoir 2 salles de bain. Le meuble, je pense qu'on va le changer, vous voyez, parce qu'on a quand même pas mal de place. Vous voyez, à ce niveau-là, attendez, je vais accrocher le petit micro. On a pas mal de place à ce niveau-là, donc vous voyez vraiment mettre un grand meuble qui prend tout pour avoir plus de rangement. Pourquoi pas mettre des rangements ici. Je pense qu'on va peut-être changer le miroir pour mettre un miroir, vous voyez, directement lumineux, parce qu'on a la lumière qui est là. Enfin, après, là, je vous dis tout ça, on verra plus tard. Ici, on pourra encore mettre des rangements, vous voyez, une colonne et tout. Mais très très grande, cette première salle d'eau. Ma pièce préférée, les gars. Bon, désolé, c'est un peu le bazar, on a commencé à ramener des affaires. Mais le salon...
séjour. Je suis dégoûtée parce que du coup, comme il n'y a pas d'électricité, on peut pas encore ouvrir ce volet, mais on a un séjour cathédrale, les gars. Mais est-ce que vous voyez ce que je vois en fait? C'est énorme, c'est dingue. J'ai pas du tout encore les dimensions des espaces. La propriétaire va m'envoyer vraiment le plan, mais ça va être trop bien. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mur plat. C'est-à-dire que soit, vous voyez ici, il y a des fenêtres, il y a une applique. En fait, du coup, je sais pas trop où mettre la télé à part ici. Mais c'est vrai que du coup, ça va être assez petit. On verra bien, faudra qu'on prenne toutes les mesures. Et ici, quand on se tourne à droite, du coup, on a la cuisine avec un grand îlot. Bon, désolé, c'est vraiment le bordel. On a tout balancé comme ça. Mais la cuisine qui est plutôt spacieuse, je suis contente. Ça, c'est la vue qu'on a depuis, du coup, la cuisine. Tout ça, c'était déjà là. Le mur, on va le repeindre. Je pense qu'on fera vraiment une belle déco. Les joints, c'est le genre de truc qu'on n'a pas vu, en fait, pendant la visite qu'on n'avait pas faite, du coup. Donc, ce sera aussi des joints à changer parce qu'ils sont vraiment jaunis. Mais sinon, à part ça, vraiment, les meubles en eux-mêmes, ils sont nickel. Le frigo, pareil, on va le changer pour le nôtre. Et ici, en fait, je pensais rajouter... En fait, de base, ce frigo-là, il était en face à ce niveau-là, mais il y a des prises derrière ici pour le caler là. On peut toujours vous voyez, l'ouvrir, enfin, ça passe. Et en fait, ici, du coup, rajouter plein de rangements. Et je pense faire mon coin café à ce niveau-là. Rajouter des étagères. En plus, c'est trop bien parce qu'il y a des prises. Donc, pour mettre tout ce qui est bouilloire, grille-pain et tout, enfin, ça va être trop bien. Les gars, j'espère que vous avez la vision comme je l'ai parce que ça va être complètement dingue. Ici, il faudra qu'on trouve un niveau orga comment on va faire. Mais sinon, c'est super beau. Bon, je vous montre pas trop l'extérieur, mais du coup, on a une grande terrasse à ce niveau-là. Et du coup, en fait, ça fait le L, ça fait tout le tour. Et ici, c'est plus un balcon, vous voyez, plus petit. Mais ça va être génial. Je me vois déjà ici prendre le petit café le matin avec ma petite table. Franchement, ça va être fou. Et ensuite, quand on monte par les escaliers, donc voilà la vue. À ce niveau-là, j'ai tellement hâte d'ouvrir cette fenêtre, mais la luminosité, ça va être une dinguerie, je pense. J'ai trop hâte de la vue là avec le canapé, le tapis et tout, ça va être trop stylé. Et quand on monte, du coup, on a un deuxième toilette, donc ça c'est incroyable. Pareil, je pense qu'on pourra mettre pas mal de, je sais pas, des étagères, ou si on veut pas faire de trous, vous savez, il y a des meubles qu'on peut mettre pour ajouter encore des rangements, vraiment optimiser un maximum. Et désolée, je suis essoufflée. Et quand on passe ici, donc vous voyez, vous avez les escaliers, les toilettes qui sont là. Et ici, on a la deuxième chambre, qui est une chambre parentale. Je pense qu'on fera du coup notre chambre ici. Non mais regardez le potentiel. Ça dégage. Hein. Ça, on le mettra à la cave. Mais le potentiel, n'oubliez pas que du coup... ce sera changé en parquet. C'est fou. Je pense que soit ici je mettrai ma bibliothèque, parce qu'en fait mon lit j'ai peur qu'il passe pas ici. Enfin il est tellement immense le lit franchement. Mais à voir si on met soit le lit ici, soit du coup dans le renfoncement tout le long là la bibliothèque. Et sur le mur là le lit. Mais en fait il y a le radiateur donc c'est un peu chiant. Faudra qu'on voit comment s'organiser. Et en fait je voulais mettre ici ma coiffeuse. Mais en fait j'ai peur que si je mets la coiffeuse on puisse pas ouvrir les portes. Bon, après je me dis si on peut pas les ouvrir en entier genre c'est pas hyper grave. Mais je pense qu'il faudrait que je prenne les mesures parce que j'ai peur ça coince un peu. Ce sera à voir. Mais du coup, ici, on a la deuxième salle de bain cette fois-ci de l'appart qui est aussi hyper grand. Et ça, ce sera ma salle de bain pour filmer tous mes petits contenus là. Coucou guys. Ah, j'ai trop hâte, putain. J'ai tellement hâte. Et pareil, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre pas mal de rangements. Genre là, on peut mettre une colonne. Ici aussi, là. À ce niveau-là aussi, on peut mettre des rangements et tout. Enfin, franchement, c'est nickel. Et encore une fois, la salle de bain, elle est vraiment hyper clean. Voilà. Notre nouveau chez nous, je suis trop contente. Le quartier il est incroyable, je suis trop contente. Je m'en remets pas. Alors vous vous en doutez, on n'est pas dans Paris même, on est en banlieue. Déjà pour Kaito c'est beaucoup mieux. Ah, il y a Mathis avec ses petits cartons. Tu t'en sors? Attends, non mais j'arrive. Pourquoi? Ah, je sais pas. Voilà, j'ai trop hâte. Les vidéos déco aménagement commencent. Là, ce qu'on va faire, je pense que c'est déjà, on a ramené pas mal d'affaires, donc on va commencer à ramener tous les cartons. Mathis, il a déjà commencé. Et surtout, nettoyer l'appart, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est pas hyper propre. Ça colle et tout, et j'ai pas envie de mettre mes affaires ici, donc on en profite qu'on soit là aujourd'hui pour vraiment tout cleaner au maximum avant qu'on mette les meubles qu'on ramènera la semaine prochaine, quoi. Écoutez, c'est parti. On va tout ranger, on va tout nettoyer. J'ai trop hâte. Franchement, je me vois trop dans cet appart. J'avais tellement peur, les gars, je vous jure. Non mais regardez-moi ça. Genre, vous voyez, de pas m'y sentir bien, mais regardez là, regardez la bête. C'est dingue, c'est incroyable. J'ai trop hâte, je suis surexcitée. Et je pense que Kaito, en vrai, je suis contente parce qu'il va quand même bien s'y plaire. En vrai, on a 20 mètres carrés de moins au final. Je pense que ça va lui faire bizarre au début d'avoir un petit peu plus petit. Mais ça reste quand même spacieux, vous voyez, il peut quand même circuler. C'est pas un tout petit appart, il y a un extérieur. Et surtout, le cadre où situe l'appart, franchement, c'est nickel. Il y a des parcs partout et tout. Enfin, franchement, ça va pas non plus nous changer de ouf. Il y a un vétérinaire juste à côté, il y a un toiletteur. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, je suis trop contente et j'ai hâte qu'il puisse découvrir l'appart aussi pour voir comment il s'y sent. Mais bref, je vais aller aider Mathis là parce que le pauvre il se tape tous les cartons pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc on va aller bosser nous aussi là.
meuble le plus important de l'appart. Oula. Dis-leur que tu tout monté Par les escaliers parce que ça passe pas dans l'ascenseur quoi. Update, déménagement. Il est 19h là, enfin il va être 19h. Il est 19h22. On n'en peut plus regarder. J'ai déjà mis le tapis pour voir un peu ce que ça rendrait. Il paraît tellement énorme par rapport à la pièce. En vrai, petit canapé, enfin... Mes canapés, mon ouais. canapé vert là, que je veux trop. Vert? Oui, celui tu sais avec les barres et que t'enlèves. Ah oui, le haut mu. Ouais. Canapé vert là, petite table basse là, bon un peu plus reculé, tu vois, parce que comme ça t'as le petit passage ici, hop, petit passage devant, petit passage derrière. Il faudra prendre les mesures là, le télé, la téléframe, pas de crème. Oh, au final, Là, il y a de l'espace. c'est grand en vrai. La- Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi La belle téléframe. large. Voilà. Ouais. Et bon, j'ai mis la bibliothèque ici, mais évidemment, ça ne passe Je pense qu'on pas. va la mettre dans la chambre, Donc on la mettra dans la chambre, mais c'est juste le temps Et de là, dégager on quoi. met une commode ici. Ouais, un buffet. Là, regardez ce que. Non, mais la luminosité, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? La belle cuisine, Célia, elle va repeindre les murs en blanc, la cuisine. Après, peut-être qu'en nettoyant, ça peut. Non, mais en vrai. Le bleu, ça change. Oh non, j'aime pas. Je trouve que ça assombrit trop. Mais tu sais, pas forcément blanc, mais une autre couleur, genre Le crème un crème qu'on qu'on avait dans avait. le salon. Ou même un vert, mais un beau vert, tu vois, un vert très Oh, bah, vert ça, gris. c'est Et je vrai. pense qu'on mettra de la crédence tout au bout, tu vois, comme on a fait nous. Là, on va mettre un petit meuble parce que ça, c'est des meubles Ikea. Ouais. Il faut sachez que c'est des meubles Ikea. Donc là, on va acheter un meuble Ikea donc qu'on va ouvrir et vous savez, ça va faire le. Ouais, pour mettre des affaires et tout. C'est vrai que par rapport à l'autre cuisine, on a un peu moins de rangement que d'habitude. Oh, quoique, non, ça va en vrai. Bah, on a les gros meubles Parce là. que regarde, si on achète le meuble chez. Faudra qu'on prenne les mesures. Oui, mais là-bas. tu mets où la bouffe là? Là, ce qu'on peut mettre, c'est le petit qu'on tire pour mettre Les épices. les huiles. Bah, c'est ce qu'on avait déjà. Ouais, mais c'est ça. Et en gros, Ouh, ici, mon coin café, et là, on met des petites étagères avec la bouilloire. Là, on mettra notre frigo, ça va partir. Ouais. Ici, on peut mettre le micro-ondes et il y a Enfin, déjà un trou à la ouais. cloche qui a été fait pour brancher le micro-ondes ici. Comme ça, en fait, on n'aura plus rien sur le plan de travail, Ouais. parce que c'est ça qui est chiant dans notre Et cuisine du coup, actuelle. Ici, je vais me faire un petit coin Workout. avec un blender. Enfin, Bah, il est là le blender. non, mais il faut un qualité, un gros. Un smeg. Un smeg qu'on met comme ça pour faire des big smoothies protéinés. Ici, on va acheter une poubelle. Une C'est vrai poubelle, que mais c'est hyper rectangulaire avec deux pédales, une pour mettre le tri, parce qu'on fait le tri, et Ouais. une autre pour mettre. Bah, la poubelle, quoi. Ouais. Après, Célia va repeindre, parce que Célia elle adore peindre. Oh, une araignée. Non, c'est plus le mur là en vrai. Oh, tu sais, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de mettre des moulures et tout. Non, mais tu sais, dans l'entrée, la Non, moulure. Écoute-moi, écoute-moi. Moulure. Tu sais ce qu'on peut faire là? Quoi? Le mur de nos cadres. Tu parles la petite commode d'entrée. Ah oui. Non, on peut la mettre là. Oui, je me souviens. Avec des beaux cadres. Et il y a un Oui. mec, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait des quoi cadres comme ça. Ouais, s'il te plaît. Il a fait quoi? Ouais, tu peux mettre des gens qu'on aime bien. On peut mettre Billie Eilish. Là, venez. Ah, mais on va pas voir la chambre là? Table électrique, t'as pas montré. Mais qu'est-ce qu'ils Table s'en foutent de ça? électrique. Là, ça va être ma douche, les gars. Je vais changer les deux douches parce que. Et limite, c'est ce que j'ai envie de faire. Mettre une paroi. Une paroi de douche. Opération enlever ce meuble. Le truc c'est qu'il est fixé au mur et il mange pas mal de place. Et je sais pas si je suis dans le cadre. Hein. Comme ça, après on monte la bibliothèque en haut. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a la moquette. On aurait bien aimé l'enlever avant de mettre des meubles, mais bon, on fera ça un peu dans le désordre. Et comme ça, moi pendant qu'il démonte tout ça là, je vais prendre les mesures de tout l'appart, genre de chaque mur. Comme ça, comme toute la semaine on va pas être à l'appart, au moins je pourrais quand même me projeter, genre regarder les meubles qu'on peut commander et tout, et perdre le moins de temps possible dans la livraison quoi. Parce qu'en général, ça met 5 à 7 jours ouvrés, voire plus, en fonction des meubles, s'ils sont en rupture de stock ou pas. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec un petit timelapse de Mathis qui démonte la bibliothèque. Ça va aller. Bah, après, comme ça, on pourra vider la bibliothèque, il a ramené là. Après, ce qui est bien, la bibliothèque, c'est qu'elle est assez cool, donc. Après, ce qui est bien, c'est que tu sais, t'as le truc là. Ici, on peut caler grave le truc du vidéoprojecteur. Comme vous l'aurez compris, on est rentré depuis les derniers plans. Je vous avoue que je vous ai un peu abandonné, mais on était tellement KO. On a fait l'aller-retour dans la journée, en même temps le déménagement des cartons, des premiers garçons. 8 heures de route, je peux vous garantir que ça a piqué. Du coup là, ça fait quelques jours qu'on est rentré. Au moins, j'ai pu vraiment tout noter. Il n'y a pas 1 centimètre de mur de cet appartement que j'ai pas noté. Vraiment, au moins là, je peux vraiment me projeter, même si on n'est pas tout de suite dans l'appartement. La prochaine fois qu'on retourne dans l'appart, c'est ce week-end. Du coup, là, à l'heure où je parle, on est mardi pour le déménagement officiel. Genre, tout sera vide dans cet appartement. Ensuite, il
nous restera encore quelques jours ici, genre 4-5 jours, où du coup, bah, comme on n'aura plus de lit, on hébergera chez des amis pour vraiment nettoyer tout l'appart, enfin faire les petits détails, etc. Et ensuite, l'état des lieux de sortie de cet appart, et ensuite, on vit officiellement dans le nouvel appart. Franchement, j'en peux plus, j'ai tellement hâte, j'ai l'impression que ça fait 6 mois et demi qu'on est dans les cartons. J'ai juste hâte de retrouver une vie normale, déjà d'avoir toutes mes affaires au même endroit, genre de pas avoir dans 2 apparts différents qui sont à 4 heures de route l'un de l'autre, de pouvoir me projeter, de pouvoir commencer à décorer, meubler l'appart, vous emmener avec moi dans ce processus, mais franchement là j'en peux plus en fait. J'ai qu'une hâte, franchement, c'est de tège cet appart. Là en fait j'ai juste envie de passer à autre chose et d'être dans le nouvel appart et de plus penser au carton, à ce qu'il faut faire ou pas. Là du coup ça fait 3 jours que je passe mes journées sur les sites de meubles pour voir quel canapé peut passer dans le salon, comment on peut meubler ça, donc voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo wishlist vraiment de l'appart. D'ailleurs je pense que vous allez devoir m'aider pour ça. Je sais pas si on choisit praticité aux dépens de l'esthétique ou si on préfère choisir un canapé qui est hyper esthétique mais du coup par exemple qu'on peut pas mettre en lit convertible, donc du coup pour inviter des gens c'est un peu plus galère. Enfin là je suis vraiment dans le dilemme de l'entre-deux là. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais avoir besoin de vous les prochaines semaines. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo appartement tour vide vous a plu. J'espère que vous kiffez l'appart autant que nous on y voit du potentiel. Vraiment j'ai trop hâte. Encore merci à Yego infiniment d'avoir pu nous permettre de signer cet appartement. Vraiment on n'y aurait jamais cru sans vous. Encore une fois, si jamais vous êtes intéressés, je vous mettrai tous les liens et les informations en description. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des Moving Vlog Diaries. Notamment dans le nouvel appartement, on va commencer à faire pas mal de petites choses. J'ai très hâte. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao. Different day, I'll be bored out my mind. Hometown, love my place.